Pour réussir, il faut se lever tôt. Il ne faut pas rester dans le coin puis soi-disant dire « Ah non, ça se peut pas ». Il faut négocier. Toujours. Optimiser les espaces, c'est vraiment juste ce que l'on fait. Parce que c'est de l'argent que vous voulez. Comment est-ce qu'on peut réussir à acheter un immeuble avec zéro argent? Salut, je suis Alain Mignot. Je suis entrepreneur et coach d'affaires. Aujourd'hui, je lance ma chaîne YouTube avec un vlog. Je vous invite sur le terrain. Je vais vous démontrer comment est-ce que l'on fait pour se sortir de la merde. Je suis né à Saint-Henri, j'ai réussi et je vous amène sur un 32 logements en rénovation. Suivez-moi. Tu sais, à 7 heures, il n'y a pas grand monde qui sont... Ben, je dis pas qu'il n'y a pas grand monde qui sont au travail, mais la majorité, ils sont partis porter l'enfant à l'école. Ça commence vers 8 heures. J'ai souvent des gens qui ne répondent pas à ces heures-ci. Et plus de bonheur que ça, ben, ils sont en train de dormir encore. Pour réussir, il faut se lever tôt. Ouais, il faut prendre de l'avance. Hier, je me suis couché, il était à minuit 15. Et je me suis levé à 5h30 ce matin. Je suis allé reconduire mon fils à la station de train. Et là, on est en plein dans la circulation pour aller à la chronique. J'ai une chronique à tous les mardis matins à CNV Radio. Je vais parler de l'immobilier. Comment est-ce qu'on peut réussir à acheter un immeuble avec zéro argent? Et pourquoi? Parce que j'ai réussi à acheter un 100 unités, 100 appartements avec combien? Zéro argent. C'est de ça que je vais parler ce matin à la radio. Un peu technique, ben enfin un peu très technique, je vais essayer de vulgariser ça parce que c'est comme, c'est pas que c'est compliqué, mais si on ne connaît pas l'immobilier, je vais faire attention pour vous perdre. Voilà. Geneviève, on est en train de monter avec Geneviève pour We Rose, un événement tous les mois que nous allons avoir. On va accueillir des scientifiques, on va accueillir des humoristes qui viennent parler un peu du changement climatique, d'une façon à rire de ça, à rire de nous d'ailleurs, probablement. En fait, ce sont des sketchs. On est en train de, Geneviève est en train d'essayer de prendre des ententes avec l'école, une école, je pense que c'est l'université, l'humoristique. Et ça promet, ça va être intéressant. Les imprévus, heureusement que dans un budget, on met toujours un 15% d'imprévus. Il vient de le booster. Renault Dépôt. Pas bien ce qu'il vient de dire. Il vend les électros aux gens qui ne savent pas calculer. N'importe quoi. C'est comme ça dans la vie. Il faut se battre. C'est pas parce qu'il y a un prix affiché qu'il faut nécessairement que ce soit le prix qu'on va l'acheter. Moi, je dis toujours aux gens, OK, donne-moi ton spécial. Il me donne le spécial. Après, je lui dis, bon, finalement, donne-moi mon prix. Ils partent à rire. Il dit, oui, mais combien tu vas en acheter? Je dis, non, moi, je te dis, dis-moi combien est-ce que tu vas me le faire, je vais te dire combien est-ce que je vais en acheter. Des fois, ça peut être 20, 30, 40, 50, ça dépend le projet. Souvent, on va l'acheter à des endroits en Ontario, des encans. C'est neuf, c'est la même chose, mais tout ça pour justement respecter toujours le budget. Lorsqu'on se fixe un budget sur un immeuble, c'est super important de le respecter. Pourquoi? Parce que si on l'a planifié, c'est parce qu'on prévoit un profit. Et c'est exactement ça que l'on veut aller chercher comme profit. Donc, c'est super important de le respecter, le budget, puis de l'enligner. Et jusqu'à, en fait, le respecter jusqu'à faire des coupures, serrer la ceinture pour que le profit soit toujours au rendez-vous. Autrement, s'il n'y a pas de profit, on le fait pourquoi? C'est pas d'avoir plus, c'est de planifier et de figurer un profit et c'est de le respecter. Il faut l'avoir dans nos poches. On a déjà fait des projets
dans le temps que j'étais, en fait, je suis encore très fier, mais on était super fiers, c'était super beau, on a transformé ça style condo. On a mis du cash, puis on en mettait. Résultat, il restait un 700 000 $ dans le projet après. Sauf qu'on avait planifié peut-être 1 million de dollars. C'était beau! Ça s'est vendu 1 an après, jour pour jour quasiment. C'est dans mon parcours d'ailleurs. Mais bon, profit, super important. Et puis lorsqu'on travaille avec des entrepreneurs ainsi que des fournisseurs, il ne faut pas nécessairement acheter le prix qu'ils disent. Jamais d'ailleurs, jamais. Salut Jessica. Comment vas-tu en ce mardi matin? Je sais que c'était plus compliqué sur les routes. De un, avoir aussi une flexibilité, non pas juste pour le corps physique, mais un peu pour les pensées et puis la motivation. Réaliser et prospérer et continuer ces aventures et ces projets qu'il avait dans la tête de faire. Et puis, c'est ce il m'a passé ça et j'ai réussi, non pas seulement 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. OK, ça monte, on devient de plus en plus à l'aise et parfois on voit trop grand. Il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir un sommeil profond. Ah oui, il faut, absolument. Et je l'ai réalisé. Si je le partage, c'est justement pour ça, pour démontrer aux gens que oui, c'est possible. Vous avez un projet en tête, vous avez de l'audace, vous avez du guts. Il ne faut pas rester dans le coin puis soi-disant dire « Ah non, ça se peut pas ». Je viens de terminer ma chronique radio à CNV et puis je suis en ligne avec Fido. Je crois qu'il vient d'ouvrir parce que j'ai pas d'Internet sur mon téléphone et puis je dois nécessairement faire un Skype avec ma gang au Maroc. Ce que j'ai fait, je vous ai donné un 2 gigs en bonus pendant 2 mois. 2 gigs. Vous voyez, il faut négocier. Toujours. Si je ne lui avais pas demandé, qu'est-ce que vous croyez? Assurément qu'elle ne me l'aurait pas donné, elle ne me l'aurait pas offert. Enfin, je suppose. C'est pas elle, la Samaritaine, c'est dans son plan de marketing, de fidéliser les clients. Donc lorsqu'on ose, plus souvent qu'autrement, on peut obtenir ce que l'on veut. Même si des fois, on pense que c'est hurlu-berlu. Si on ose, il n'y a rien qui peut ne pas être accepté ou ne pas être demandé. Souvent, on dit s'il n'y a pas de mauvaise question. Hein? C'est la vérité, il n'y a pas de mauvaise question. Je te remercie pour l'invitation, mais pour ce mercredi ici, c'est impossible pour moi. Ok, c'est bon. Est-ce que tu pourrais me planifier, c'est quand la prochaine date de la rencontre? J'ai ajouté les 2 signatures à la fin. J'ai vu. Attends, Omema, je vais te présenter. Omema, c'est la reine abeille du Maroc. C'est elle qui contrôle la ruche au Maroc. Donc, l'équipe We Rose n'est pas seulement juste à Montréal. En fait, pas juste We Rose, il y a les conférences, l'immobilier, tout se transforme à partir du Maroc. Donc, c'est Omema qui fait les miracles, qui crée la vidéo, les réseaux sociaux, puis ainsi de suite. Et à tous les matins, on a notre rencontre matinale. Des fois, pas trop matinale, mais peu importe. Et Omema, elle est toujours là jusqu'au soir, très tard parfois, lorsqu'il s'agit de faire des Facebook Live. Voilà. Ouais, ça, c'est un calendrier que l'on fait quasiment à chaque projet, chaque campagne que l'on fait. Et on a ici, sur le côté gauche, la colonne qui nous dit est-ce qu'on l'a fait ou pas. Tout ce qui est en rouge étant les priorités. C'est vraiment les priorités. Et c'est vraiment avec ça que l'on fait notre suivi au quotidien. Et ça, faire un calendrier comme ça, je pourrais vous dire là, que ça prend... Bon, on est habitué, moi et Omema, c'est pas le premier que l'on fait ensemble. Je te dirais un bon 3 semaines, facile là, pour vraiment, vraiment bien le rafistoler, puis que tout est inscrit, là, je vous le garantis. Tout ce qu'on a à faire ensemble, tous les vidéos, tous les vlogs, tous les capsules, toutes les conférences que je dois faire, tous les podcasts, la sollicitation, tout est là. Donc, c'est avec cet outil que l'on travaille et c'est partagé au quotidien et c'est développé.
Mais merci au Non. moment de cette présentation. Oh, merci. Good Donc, job! n'hésitez pas à suivre Alain dans les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, YouTube. Et voilà, suivez-nous sur les réseaux. Il y a plein de contenu. C'est ça, suivez-nous sur les réseaux, c'est ce qu'Omema dit. Il faut faire. YouTube, il faut ranker cette page de YouTube. Vous allez voir, ça va être malade, tout ce que l'on va mettre en ligne. Instagram, Facebook, mon ami Facebook, et tous les autres. Un bon kombucha, j'aime ça pendant la journée, m'arrêter, puis en fait, c'est parce que j'ai pas le temps de dîner toujours. Ça me donne de l'énergie avec une bonne barre, sans gluten toujours, énergisante. Watch out. Mon fils veut pas venir avec moi le matin, ben j'ai trop d'énergie. Imaginez-vous avec un kombucha dans le corps. Ils sont censés de faire les setups pareils dans toutes les putains d'IGA. On dirait que celui-là est différent. Je trouve pas mon kombucha. Simonac, j'ai jamais eu autant de difficulté à trouver quelque chose. Expérience utilisateur, expérience client, super important. Où est-ce que c'est? Aucune espèce d'idée. La tienne, elle va te sauter dans le visage. Délicieux. Gingembre, toujours. Bon, alright. Quand j'ai pas beaucoup dormi, que je suis un peu fatigué, ça m'arrive, je prends du bon kombucha, ça me booste. C'est tout à fait naturel. Ça ici, c'est bon pour la santé, mais et que c'est dégueu. Oh! Oh! Je m'en viens sur un chantier faire quelques inspections de cuisine, salle de bain. Faire le tour, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'on fait et pourquoi que l'on fait, surtout pour augmenter la valeur de cet immeuble. Ça, c'est le QG. Ouais, c'est le bordel. Ah, c'est le bordel, oui. Non, c'est pas super, on a fait le ménage. Vous avez fait le ménage avant que j'arrive? Non, on l'a fait hier. C'est la solution de paillettes? Ah, je vais aller chercher les chèques, s'il va être content. C'est la... Ah ouais, le bac. OK. Souvent, j'aime ça regarder là où ils mettent les matériaux. Le bordel qu'ils peut prendre dans une salle là, comme ça, dans un local. Et pourquoi? Parce qu'il y a des matériaux qui se perdent, il y en a qui se brisent. C'est pas facile. Lorsqu'ils cherchent des trucs, les contracteurs, ça fout le bordel un peu partout. Et c'est ça que vous avez vu tout à l'heure. On va descendre, vous allez voir comment est-ce que ça va être encore bordelé. Je ne serai pas surpris de voir que... Et qui paye? Voilà. Vous voyez souvent, on a des appartements dans un état un peu lamentable. Et on refait pareil les cuisines et les salles de bain, en espérant, c'est pas en espérant, en obligeant par la suite qu'il y ait un entretien au minimum qui soit fait dans l'appartement. Mais souvent, le genre de personnes comme ça, qui se retrouvent dans un état de propreté, ils se sentent mal à l'aise, puis ils quittent.
Alors que la caméra démontre pas qu'est-ce qu'on peut sentir dans des appartements comme ça. Mais ça sent. Dans certains cas, lorsqu'on fait l'inspection d'une salle de bain, vu l'état de l'appartement, il nous faudrait quasiment des gants et des masques. Ici, ce qu'on va faire, c'est la chambre à fournaise présentement, puis tout ça va disparaître. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donner l'accessibilité, la possibilité d'avoir des rangements aux locataires. Il n'y en aura pas beaucoup, il va en avoir 8 approximatifs. Et encore une fois, ce sont des revenus supplémentaires pour l'immeuble. Maximiser les espaces, c'est vraiment juste ce que l'on fait. Ici, dans la salle électrique, on a mis d'autres switches. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas assez d'ampérage, parce qu'on met justement pas des radiateurs, des réservoirs d'eau chaude. Présentement, c'est le gaz. Et pour dégarnir la chambre à fournaise, bien justement, il fallait passer du filage pour l'accessibilité au réservoir d'eau chaude. Encore une fois, maximiser. Donc la porte de garage ici va devenir 2 portes, 2 entrées, 2 garages. Avec un mur dans le milieu. Avec un mur dans le milieu. Parce que ici, en principe, si c'est un garage, et le 1, très rare qu'une personne va louer ou on va avoir de la difficulté à maximiser sur la location. C'est rare que l'on réussisse à louer ça à 800 $, à 1000 $. On en a déjà eu des garages plus grands. Et puis, il n'y a pas grand preneur à 1000 quelques dollars. Donc, on va le diviser en 2. On fait 2 belles sections de garage et puis ça va se louer facilement à 500 $, 450 $. Prévision. Ça fait longtemps qu'il est avec nous. 2009. 2009. Il a commencé, pas de licence. Il faisait tout, il est allé à l'école, le v'là, il est devenu parti. Chapeau, le banc. Hein? Merci. C'est une belle carte en plus. Là, ça fait depuis 2002. Il a commencé sur la rue Dovecourt, un 51 logements. Il faisait la céramique d'un passage. Pour avoir des contrats, vous savez ce qu'il faisait? Il me donnait des bouteilles de cognac. Et lorsqu'on avait de la difficulté à rentrer dans les appartements, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas, entre autres, il y avait une femme sur la rue Walkley, elle ne voulait pas parce qu'elle pensait que son chien était pour faire une dépression à cause de la rénovation. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné une bouteille de scotch, elle l'a laissé entrer. C'est ça. Ils ont réglé le problème avec ça. Exact. Avec celui qui s'est proposé de l'acheter, qu'est-ce qu'il veut en faire. Et je pourrais vous rappeler, je vous dirais, dans 4-5... d'ici vendredi. La première question, est-ce qu'ils vont compenser les locataires? Puis la deuxième, est-ce qu'il va y avoir des augmentations de loyer? Parce qu'elle, elle trouve la pension de loyer. Ouais, un minimum. Ouais. C'est préoccupant. Quand vous avez rajouté le réservoir à autre chose, je vais répondre à la première. Ouais. En principe, une locataire qui nous fait en bonne et due forme une demande de dédommagement. Selon par la loi, bien sûr, il aurait été d'une préférence de le faire bien avant. Pourquoi? Parce qu'étant les conditions, soi-disant que madame quittait pour les 2 semaines, puis on avait la permission de faire la salle de bain et la cuisine. Vous savez, on ne peut pas empêcher un propriétaire de rénover son bien.
Les ententes ont été prises avec cette personne. Elle nous a laissé librement entrer dans son appartement, puis on lui a disposé une salle de bain et une cuisine. Donc, si c'est à plaider à la cour, effectivement, c'est ce qu'on va faire. Bonjour. Là-dedans. Salut Jérémy. Ça va? Salut. Bon. Là, c'est le gars qui fait ton podcast. Il fait des vlogs. Dave, je te présente Jérémy. Bonjour. Ça doit y avoir une solution. La journée est terminée. Avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, il faut rester positif. Il faut rester comme des champions, malgré qu'il y a des locataires qui m'ont demandé des dédommagements parce qu'on rénovait, on s'est entendu. Bullshit, no fake. C'est pas grave. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez ici sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications des prochains vlogs. Je vais vous démontrer c'est quoi la vraie vie d'un entrepreneur sur les chantiers et comment rester positif au travers de tout ça pour réussir. Ciao!